Bonjour, La Voix est libre en direct tous les samedis sur France 3 avec aujourd'hui 4 voix pour débattre des stratégies des partis politiques qui regardent tous vers les élections régionales de décembre et bien sûr vers la présidentielle de 2017. Avec sur ce plateau Sébastien Martin, conseiller départemental et président du Grand Chalon pour les Républicains. Bonjour. Bonjour. Stéphanie Motte, vous êtes la porte-parole régionale d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour à vous. Bonjour. Julien Audoul, nouveau secrétaire du Front National de Lyon. Bonjour. Bonjour. Et Fadila Khattabi, vice-présidente socialiste du Conseil régional. Bonjour. Bonjour à vous. Et chez vous, vous pouvez réagir comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Twitter et sur notre site internet dans l'article consacré à l'émission. Alors une question très simple pour commencer, un peu ironique aussi. Qui est républicain ici? Stéphanie Motte, vous êtes républicain? Bien sûr, je suis républicaine. La République, c'est ce qui fonde notre engagement en politique. Voilà, donc je vois venir votre question sous-jacente. Après, moi, écoutez, je suis Martin pas... représente les Républicains. Est-ce que vous êtes tous membres des Républicains? Voilà, c'est ça ma question. Nous sommes tous des Républicains dans une pluralité politique. Après, bon, le nom, je dirais, importe peu. Le fond n'a pas changé. Voilà, donc c'est l'UMP. Voilà. Julien Audoul. Est-ce que c'était contre vous, ce nom des Républicains? Bien sûr que c'était contre nous. Depuis quelques mois, que ce soit venant de la gauche ou de la droite, je dirais qu'on nous taxe d'anti-républicains, d'antidémocrates, de fascistes. Nous avons subi toutes les insultes depuis quelques mois, ce qui est scandaleux à l'égard déjà des responsables et des candidats du Front National, mais surtout à l'égard des millions d'électeurs finalement qui croient en nos idées et qui se sentent insultés chaque jour. Mais sur l'appellation républicain, qui est finalement une escroquerie intellectuelle et politique de Nicolas Sarkozy, qui a fait un petit tour de passe-passe cosmétique, finalement, pour essayer de laver son bilan qui est calamiteux. Parce que son bilan, il est foncièrement anti-républicain. Il est anti-républicain et je dirais qu'il a souillé les valeurs de la République, la liberté, puisque pas de souveraineté pour la France, donc sans souveraineté nous n'avons pas de liberté, l'égalité, puisque la seule égalité pour les Français c'est l'égalité devant le chômage, et puis la fraternité finalement qui tombe à la poubelle, puisqu'avec la montée du communautarisme on le voit qu'il n'y a plus de fraternité. Et je n'oublie pas aussi la laïcité qui est menacée chaque jour par le fondamentalisme islamiste. Sébastien Martin qui est à côté de vous. Franchement, j'ai pas envie de répondre, bien sûr. Non, je vais pas réagir à la stratégie de victimisation du Front National ou bien à la répétition d'éléments de langage qui sont fournis par le siège à Nanterre. Alors, je tourne ma question autrement, vous étiez d'accord? Est-ce que ça vous a plu? D'ailleurs, je préfère la réponse de Madame Mode qui affirme qu'effectivement chacun est républicain, qu'il n'y a pas lieu à polémiquer sur le nom d'un parti politique. L'usage du terme républicain avait été utilisé par d'autres partis auparavant. Là, parce que c'est nous, parce que c'est Nicolas Sarkozy, on veut en faire une polémique qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi changer de nom? Parce que je crois que c'était le moyen de montrer aussi qu'on passait sur un nouveau départ, qu'il y a des préoccupations auxquelles on doit répondre, qui sont les préoccupations des Français, et qu'il y a la volonté de construire un nouveau projet pour les élections de 2017. C'est ça l'intérêt, c'est ça qui intéresse franchement les Françaises et les Français. Vous savez, les affaires internes des partis, quand vous regardez le nombre d'adhérents qu'il peut y avoir dans chacun de nos partis ici autour de la table, vous croyez vraiment que c'est ça qui intéresse les habitants de Chalon-sur-Saône, de Dijon, d'Auxerre, de Nevers? Moi, je ne crois pas, franchement. Je pense que ce qu'ils veulent, c'est savoir si on se met au boulot et si on a des propositions concrètes à faire pour les prochaines échéances. Voilà. Après, le reste, les éléments de langage des uns et des autres sont les éléments de langage des uns et des autres. Fadila Khattabi. Oui, je suis profondément, bien sûr, républicaine. Je crois que la République, elle est une et indivisible. La République appartient à l'ensemble des citoyens. Et donc, je pense que c'est une stratégie de la part de Nicolas Sarkozy, mais je crois qu'on est habitué, tous les 10-15 ans, il débaptise, rebaptise, donc on est RPR, UMP, aujourd'hui les Républicains, donc c'est pour essayer de faire peau neuve. Mais je suis désolée, le renouveau passe par le renouveau des idées, par le renouveau également de la classe politique. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on prend les mêmes et on recommence. Ils n'ont pas, je le dis, pas d'idée, sans vouloir polémiquer, puisque la thématique de la première convention, c'est l'islam, et en plus, s'il vous plaît, à huis clos, comme s'il fallait débattre à huis clos quand on parle de la laïcité. Donc voilà, je pense que les Français ne sont pas dupes, c'est pas parce qu'on change de nom que le parti est nouveau. Ce qui se profile, effectivement, c'est la volonté de Nicolas Sarkozy, on le sait, de redevenir président de la République. Est-ce que, dans la Ve République, c'est faisable? Est-ce que c'est conforme à l'esprit finalement de la Ve République? Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de revenir quand on a été
battu à une élection dans une campagne très dure et très personnalisée. Est-ce qu'on fait de la politique pour appliquer des schémas de cours d'histoire? Je ne crois pas. Je pense que la politique, on l'écrit, on la fait, on la vit, mais il n'y a pas de règles. Pas de règles. Donc si Nicolas Sarkozy a envie de revenir en politique et envie d'être candidat à l'élection présidentielle, il y aura une primaire. Le bureau politique des Républicains l'a acté, un comité d'organisation se met en place, avec toutes les tendances représentées, il y aura une primaire, que le meilleur gagne à la primaire avec le meilleur projet. Voilà, c'est ça, c'est pas une leçon d'histoire. Le retour de Nicolas Sarkozy oui, non. Ou la réaction que vous vouliez avoir, Stéphanie. Oui, moi je suis assez surprise parce que, bon, effectivement, même sur l'organisation de primaire, il me semble que Nicolas Sarkozy n'est pas tout à fait partant pour ça. J'ai l'impression que ça lui plaît pas beaucoup. Donc l'UMP ou parti les Républicains, vous voyez, l'UMP républicain. On a encore le droit de se tromper. Voilà, on va encore pouvoir se tromper un petit peu. Non, au-delà de la plaisanterie, je crois que il n'y a pas grand-chose qui a changé, effectivement. Moi, ce qui doit nous préoccuper en tant que parti politique, c'est... Chacun s'intéresse à ce qui se passe chez nous. C'est ça qui est intéressant. Non, bah voyez, moi, justement... Finalement, c'est bien, on fait le débat. De ce qui devrait nous préoccuper tous ensemble, actuellement, les politiques, c'est le premier parti de France, c'est l'abstention. C'est comment on fait pour faire renouer l'envie de participer à la vie politique, à la cité, nos concitoyens. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas ces changements de nom qui sont effectivement des effets d'annonce. Moi, je n'ai aucune envie de polémiquer là-dessus. Franchement, ce qui intéresse les Français, c'est l'implication citoyenne, comment on renouvelle le pacte social en France, comment on fait intéresser la politique, comment on implique nos concitoyens beaucoup plus dans les décisions politiques, comment on les ramène finalement à ne plus considérer les politiques comme impuissants face à ce qui leur arrive, face à la montée du chômage. Et puis, je crois qu'il faut par contre, alors là, je me porte en faux, on commence à peine de discuter et on a déjà le parti pris. Moi, je pense qu'il faut vraiment réinstaurer la solidarité et ne pas parler effectivement de ce qui peut et de débats qui sont faux. Je veux dire, voilà, la laïcité, c'est ce qui nous réunit. Et voilà, moi, je trouve que vraiment commencer un débat en parlant de l'islam, de la façon dont c'est fait, je trouve ça pas correct. On doit comprendre quoi? Que vous avez peur qu'on retombe très rapidement dans ce qui a marqué les campagnes politiques précédentes? Je pense qu'il y a vraiment urgence à redonner confiance aux Français. Alors ça peut paraître, voilà, mais c'est redonner confiance, c'est comment? Donc le renouveau des partis politiques, ça passe effectivement par un renouvellement de ces cadres aussi, ça c'est évident, mais aussi sur, voilà, qu'est-ce qui fonde notre République? Qu'est-ce qui fonde nos fondamentaux? Comment on peut, si on parle de politique nationale, comment on peut enfin œuvrer pour plus de justice sociale? Quand on voit encore l'évasion fiscale en France actuellement, là il y a un vrai levier qui peut mettre tout le monde d'accord. Voilà, œuvrons pour arrêter cette évasion fiscale qui nous coûte des milliards d'euros alors que pendant le même temps, les collectivités locales sont obligées de se serrer la ceinture. Moi, ça, c'est des vrais sujets de société. Et là, je pense que ça peut intéresser vraiment les gens plus près de chez eux. Là, une autre campagne qui a commencé. Je voudrais juste rebondir par rapport, effectivement, à Nicolas Sarkozy et par rapport... On ne va pas débattre toute l'émission là-dessus. Non. Mais c'est quand même important. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il a été battu en 2012, ouais. Il a été donc battu, il revient et il a pris la tête du pouvoir, non pas bien sûr pour servir la France, mais on sait parce que il a une revanche à prendre sur le président de la République. Donc déjà, c'est très mal parti. Je veux dire, son bilan, effectivement, comme l'a souligné Madame Maud, est catastrophique. Il a mis à mal les services. Je termine. On laisse terminer, Fadila Khadraoui. On la laisse terminer. C'est la question que je vous pose. Non, mais c'est la réalité. Il a été battu. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Il a été battu. Vous posez en juge comme ça de ce qui est bien, de ce qui ne serait pas bien, de la possibilité des uns ou des autres à se présenter. On voit, il a conduit la France non pas vers le redressement, mais vers le déclin. Il a mis à mal nos services publics avec la fameuse RGPP. Nous sommes bien sûr, nous sommes aux affaires. Laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Je vois effectivement que ça vous dérange mes propos, mais c'est la réalité. Le déclin, il a continué. Bien sûr qu'il n'est pas, je le dis, responsable de la crise qui était au départ
par une crise financière qui est devenue une crise économique. Il a géré la crise comme il a pu, mais en tous les cas, il n'a pas pris les bonnes mesures pour gérer cette crise, dans la mesure où il a continué juste sur cette mesure quand même, qui est quand même importante, phare chez Nicolas Sarkozy, c'est de maintenir le bouclier fiscal en faveur des plus aisés, alors que les caisses de l'État étaient vides. Le Premier ministre de l'époque, M. Fillon, a dit « Je suis à la tête d'un parti en faillite », il l'a dit, et pour autant, Nicolas Sarkozy n'avait pas pris... Laissez-moi terminer, écoutez, vous n'êtes pas très républicain pour le coup, en ne laissant pas les autres s'exprimer. Je veux dire, voyez, vous vous êtes républicain, mais vous ne laissez pas les autres et l'opposition s'exprimer. Je suis en train de dresser un bilan. La majorité dans ce pays. L'opposition, s'il vous plaît, qu'on avance un petit peu parce qu'on ne va pas y arriver. J'essaye. Donc, il a mené une politique effectivement en faveur des plus aisés, etc. Et donc aujourd'hui, il se présente pour repartir, tout le monde le sait, pour les élections présidentielles. Sauf que voilà, il n'a pas fait mea culpa, il n'a pas analysé non plus son bilan qui était catastrophique et il revient. Donc les Français aujourd'hui ne sont pas dupes. En plus de cela, ils ne cessent de diviser la France. Je le dis, ça n'est pas bon pour la République et pour la cohésion de notre pays. Julien Audoux. Oui, c'est assez amusant sur ce plateau de voir, enfin amusant et pathétique à la fois, de voir l'opposition de façade surjouée entre nos deux représentants, l'UMPS. Je vous garantis qu'ils ne s'entendent pas trop quand même sur ce point-là. Qu'ils ne s'entendent pas trop peut-être, mais finalement, ils partagent le même bilan. Ils ont appliqué exactement les mêmes politiques. Ce sont les mêmes soumissions à l'égard de Bruxelles, ce sont les mêmes soumissions à l'égard des lobbies, à l'égard du Qatar, à l'égard de l'Arabie Saoudite. C'est exactement la même politique depuis 30 ans. Voilà. Et là, on nous fait un petit numéro d'opposition stérile. Mais ce que j'aimerais dire sur Nicolas Sarkozy, là où je rejoindrais Madame, c'est peut-être le seul point, c'est que oui, il a été battu. Il a été battu sèchement le 6 mai 2012. Et les Français, ils n'ont pas voté pour François Hollande, ils n'ont pas voté pour les socialistes, ils ont rejeté. Ça a été un vote de rejet. Laissez-moi terminer. Vous avez parlé pendant 10 minutes. On va laisser parler un petit peu le Front National quand même. Il y a des électeurs qui aimeraient aussi connaître mes positions. Vous savez, vos électeurs, même quand vos candidats ne parlent pas. Oui, c'est très bien. Ce que j'aimerais dire, c'est que le 6 mai 2012, ça a été un vote de rejet franc et massif. Voilà. Les Français n'ont pas voulu du socialisme, ils ont voulu rejeter une politique et surtout un comportement indigne et honteux qui a souillé la République pendant 5 ans. Parce que sous Nicolas Sarkozy, le chômage a explosé, l'immigration massive et incontrôlée n'a fait que s'accroître et l'insécurité qui devait être endiguée, finalement, n'a pas été touchée. Les leçons de morale et de République. Ce ne sont pas des leçons de morale. Écoutez les Français qui subissent les conséquences de votre politique tous les jours. Vos candidats ne s'affichent même pas en photo, ne font aucune réunion publique. Ça fait 20 ans, mais attends, c'est des arguments d'il y a 20 ans. Ah bon, il y a 20 ans, dernières élections cantonales, dans mon canton à Givry, la candidate du Front National ne vient pas voter au deuxième tour et vous nous donnez des leçons de République. Alors balayez devant toi. Attendez, là vous me sortez le petit élément dans votre canton. Mais le canton dans l'Yonne où le candidat du Front National, finalement, 2 mois après, avoir été élu, démissionne, son suppléant, comme par hasard, ne veut pas siéger. Mais attendez, ça s'appelle être sérieux. La politique, c'est du sérieux. Monsieur Martin, ne dites pas que Marine Le Pen a appelé à voter socialiste. Là, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. D'ailleurs, on le voit au moment des dépouillements. Généralement, lors des dépouillements, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un report des voix du Front National vers la droite. Et aujourd'hui, justement, avec la ligne dure proposée par Nicolas Sarkozy, je veux dire, en courant après les idées, je le dis très franchement, nauséabondes du Front National, justement, même au sein de votre parti, il y a une scission par rapport à cela. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui. Il espère faire une OPA sur les électeurs du Front National en prenant les mêmes thématiques. Là aussi, il n'a pas fait le bilan passé. J'ai envie de vous dire qu'on avait prévu de parler des grandes manœuvres de 2017 et qu'on est toujours sur l'élection. Justement, Nicolas Sarkozy, il est en train de faire des manœuvres. Là. Je vous propose d'avancer. On va essayer de tenir notre plan, même si c'est difficile. On va vous y aider. Je ne suis pas certain. Fadila Khatebi, un mot sur le congrès du Parti Socialiste. Vous y étiez. Oui. Est-ce que c'est tranché au Parti Socialiste? Est-ce qu'il y a une majorité qui suit la ligne du gouvernement? Et est-ce que la minorité accepte d'être la minorité? Moi, je n'ai pas compris tout à fait ça. Vous étiez à Poitiers, j'y étais aussi. Oui. En coulisses, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Écoutez, j'étais à Poitiers. Il y avait quand même un enjeu important. L'enjeu, c'était de remettre en ordre de marche le parti. Pour ce faire, il fallait une clarification au niveau d'une ligne politique. Aujourd'hui, c'est tranché.
Il y a eu des débats dans l'ensemble des fédérations, dans toute la France. Les militants se sont exprimés. Aujourd'hui, il y a une ligne claire. C'est la ligne du texte motion A, proposé, donc soutenu par Jean-Christophe Cambadélis, qui a été donc largement voté, puisqu'à 60%. Donc c'est un très bon score. Les militants, par ce vote, expriment tout le soutien au gouvernement, puisque les membres du gouvernement ont soutenu cette motion, ont signé cette motion. Et Arnaud Montebourg balance une bombe et Christian Paul dit « c'est très bien ». Écoutez, Arnaud Montebourg, il avait la possibilité, je résume rapidement. Tout à fait, mais il avait la possibilité de venir au Congrès, il avait la possibilité de présenter un texte. Tel ne fut pas son choix. Vous l'avez mal vécu. Comment vous avez senti ça, vous, quand c'est dimanche matin ? C'était plutôt comme une tribune un peu électron libre. Il a décidé de se retirer de la vie politique pour l'instant, donc dont acte. Je dis que s'il avait pu s'exprimer, il aurait dû venir au Congrès et présenter un texte. Stéphanie Motte, quand vous voyez le Parti socialiste, est-ce que vous êtes satisfaite de ne plus être au gouvernement ? Nous avons pris effectivement la décision de ne plus être gouvernement, non pas par rapport à ce qui se passe en interne au PS, qui est leur vie propre. Moi, je pense qu'en tout cas, la pluralité, y compris à l'intérieur des partis, est une nécessité. C'est vrai que ça donne lieu effectivement parfois, et notamment chez les Verts, vous le savez bien. Oui, vous avez vu, j'avais voilà. dit. Non, mais à des grandes empoignades. Mais c'est vrai que je trouve que c'est sain. Voilà, moi, je préfère avoir des gens à l'intérieur du parti qui sont minorité, mais respectés dans la minorité qu'ils représentent. Ça ne peut faire que faire avancer le débat. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, je parlais de l'abstention massive, mais c'est aussi finalement du désintérêt, y compris de militants, de sympathisants au sein même des partis, puisqu'on n'est quand même pas dans une embellie en termes d'adhésion, quels que soient les partis politiques. On sait que pour le PS c'était 50%, voilà. On sait que pour les Républicains voilà, la participation n'était pas très importante non plus. C'est plutôt ça, moi, qui me préoccupe. Après, nous, effectivement, il y a eu quand même quelques abandons qui nous ont beaucoup marqués. Je pense notamment à l'abandon de la taxe poids lourd, qui était quand même là l'occasion de pouvoir remettre 3 milliards d'euros de recettes qui nous auraient été bien utiles dans nos politiques, y compris nos politiques régionales. Le TER, voilà, c'est quand même une politique régionale qui pâtit là parce qu'on n'a pas eu, on ne s'est pas donné les moyens. Il y a ça, il y a le CICE. Le CICE, ça partait d'un bon principe, d'un accord de confiance. On voit bien que l'accord de confiance, il passe pas. Donc en fait, les grosses entreprises, notamment, qui sont principalement bénéficiaires de cette mesure, pour l'instant, ne jouent pas le jeu en termes de l'emploi et on en aurait besoin de cet investissement. Et en même temps, quand vous voyez Ségolène Royal hier venir signer un certain nombre de contrats sur la transition énergétique, c'est plus vous, ça n'est plus les écologistes qui portent le dossier environnemental d'une certaine manière. Nous avons toujours des députés qui sont extrêmement présents sur la loi de transition énergétique. Vous n'y êtes pas, c'est pas vous qui avez les... Non, on n'y est pas, mais on a quand même beaucoup d'élus, que ce soit des élus locaux, des régionaux ou des députés, qui, je vous assure que quand on regarde qui vraiment est actif sur les amendements, sur les propositions de loi, qui remettent aussi, quand on a la droite au Sénat qui dit l'éolien, non, finalement on va reculer sur l'éolien, et bien effectivement, qui vient à la rescousse et qui vient redonner en disant si l'éolien, il en faut beaucoup, il en faut partout sur le territoire, en regardant effectivement, pas en mettant n'importe où, mais voilà, c'est bien des écologistes. Justement, donc on a toute notre part. C'est la question que j'avais envie de vous poser. La question tout à l'heure, c'était est-ce que vous êtes tous républicains ? Moi, j'ai envie de vous demander, avant la conférence sur le climat qui va se passer à la fin de l'année, est-ce que vous êtes tous préoccupés par l'environnement et l'écologie ? Sébastien Martin. Bien sûr. La préoccupation pour l'environnement et l'écologie, moi je pense qu'au-delà des discours, elle doit passer par les actes et par la déclinaison d'un certain nombre de politiques publiques sur les territoires. Nous, c'est ce qu'on fait à l'agglomération chalonnaise. Je suppose que c'est ce qui se fait ailleurs aussi. Donc là-dessus... Pour autant, par exemple, sur les dossiers éoliens, elle l'évoquait, Stéphanie Motte, actuellement, il y a souvent non, mais que l'éolien puisse faire débat, une forte opposition à ces dossiers et elle est souvent politique, l'opposition. Je ne sais pas si elle est politique, parce qu'il y a des collectivités de droite comme de gauche qui s'engagent sur ces sujets-là. Donc, par contre, qu'il y ait un débat sur l'impact paysager, etc. Je ne suis pas un spécialiste de l'éolien, je préfère le dire tout de suite, mais qu'il puisse y avoir un débat, est-ce que c'est anormal ? Est-ce que vraiment ça pose problème ? Ce qui est normal, c'est de vouloir empêcher le développement de cette filière d'énergie renouvelable quand on sait que effectivement la COP21 qui va se tenir lieu à la fin de l'année, la conférence sur le climat, c'est vraiment comment se dégager au maximum des énergies fossiles. Donc il faut se donner les moyens. Donc oui, effectivement, moi je suis ravie, je veux dire, le discours écologiste, le fait que l'ensemble des élus maintenant républicains prennent en compte cette question de l'environnement, moi j'en suis ravie. Il y a encore une dizaine d'années, quinzaine d'années, voilà, quand on parlait un peu des 3x20, on nous regardait en se disant c'est quoi ce truc, quoi.
voilà, donc moins d'énergie fossile, plus de renouvelables, et voilà. Moi, on attend vraiment en tout cas de cette loi de la transition énergétique qui va être votée là, qu'on donne vraiment les moyens pour à la fois faire de la rénovation thermique en France. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un excellent moyen et un excellent levier pour l'emploi local. Voilà. Non, mais peu importe. Après, moi, je décline pas localement. Là, je vous dis au niveau du cadre national. Si on n'a pas les moyens financiers de lancer, bien sûr, à Dijon aussi, il y a énormément de choses qui se font dans les villes. Moi, je vous parle du levier national. Élu à Dijon, si on le dit pour les Bourguignons. Donc, je sais bien, effectivement. Vous êtes écologiste aussi au Front National ? Bien sûr, au Front National, nous sommes extrêmement préoccupés par la défense de notre environnement. Et d'ailleurs, nous avons monté un collectif Nouvelle Écologie, qui est présidé par un économiste de renom, Philippe Murer. Alors pourquoi Nouvelle ? Qui rassemble... Pourquoi Nouvelle ? Pourquoi nouvelle ? Puisqu'elle est nouvelle en général, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec la précédente. Exactement, parce qu'elle est très éloignée de l'idéologie écologiste de nos amis verts, finalement, qui est politisée, qui est totalement fermée, qui est punitive, et finalement qui, il faut se le dire, qui ne sert qu'à une petite caste d'élus pour obtenir des postes et des mandats. Voilà à quoi servent les Verts et les écolos. Donc nous, au Front National, nous nous attachons à... Non, je suis tout à fait lucide. Nous nous attachons. Est-ce que je peux terminer ? Est-ce que je pourrais terminer ? Nous, au Front National. Je regarde l'horloge, rassurez-vous, on va venir. Au Front National, avec ce collectif, merci Madame Katabi, est-ce que je pourrais terminer mon propos ? Merci beaucoup. Je vous ai pas interrompu. Pardonne-moi, Julien Audoul, c'est une façon de vous relancer aussi. Effectivement, j'allais dire ce qu'a dit Fadila Katabi. Sur un certain nombre de décisions environnementales, le Front National, en général, vote contre au Conseil régional. Par exemple, sur les projets éoliens. Ça signifie que sur ces filières-là, vous n'êtes pas favorable. Sur les projets éoliens, oui, parce qu'ils défigurent l'environnement, justement. Il faut prendre en considération aussi la vie de nos concitoyens, et non pas purement l'intérêt, comme le fait l'Allemagne, d'ailleurs, une espèce d'idéologie de revenir au charbon, alors qu'au final, ça va entraîner des coûts supplémentaires, des impôts et une pollution accrue. Voilà. On est d'accord que le changement climatique, l'urgence du changement climatique n'est pas une priorité. Je sais que ça vous fera plaisir. Pardon. Bien sûr que c'est une priorité. C'est une priorité, mais il faut qu'elle serve les Français. Voilà, et non pas qu'elle serve une petite caste d'élus pour obtenir des postes et des mandats. Alors là, je pense, excusez-moi, vraiment, moi, sur le Front National, je pense que vraiment, nous n'avons absolument aucune leçon à recevoir de gens qui ne siègent pas, effectivement. Vous avez à peine élu au conseil départemental de Lyon que vous démissionnez. On va y revenir, là, en plus, il me semble qu'il y a quand même une petite affaire d'emploi fictif au Parlement européen de votre parti. Donc vous êtes particulièrement absentéiste dans les mandats que vous occupez, vous les cumulez comme tous chacun, et vous êtes dans des conflits d'intérêts. Non, mais vous êtes en train de me dire que moi, qui travaille à mi-temps, qui est conservé, qui n'ai qu'un mandat, qui l'ai souhaité avoir qu'un mandat, vous venez m'expliquer qu'en fait les élus écologistes sont les premiers à cumuler. Là, je me porte en faux. Vous ne parlez pas d'écologie, vous parlez de questions sociétales déjà. Et vous ne défendez même pas certains dans les instants. L'objectif de votre parti, c'est de savoir si monsieur... qui n'est même pas venue. Elle faisait partie de ma commission, elle a été présente qu'une seule fois. Donc ne dites pas... Et en plus, la grande problématique des écolos, c'est de savoir si M. Placé va rentrer au gouvernement. C'est uniquement ça. C'est aussi la problématique des médias, si je puis me permettre, pour moi, autant que des écologistes. À l'écologie, Fadila Katabi, et puis après on avance. Tous les emplois verts qu'on peut avoir, mais on a mené aussi une politique très volontariste au Conseil régional avec le photovoltaïque, avec l'éolien. Ça permet aussi de créer de nouvelles filières, de créer des emplois. Donc ne dites pas, même là, vos collègues ne votent pas, alors que derrière, il y a vraiment un impact très positif. Donc voilà. J'enchaîne parce que vous parlez à Julien Audoul et c'est à lui que j'allais poser la question suivante. C'était notre 4e chapitre. Il faut qu'on parle du Front National quand même. On n'en a pas vraiment parlé encore. Mais on n'en parle pas assez en plus. Mais, vous l'avez fait comme début. Ce qui marque ces dernières semaines, bien sûr, c'est qu'on ne parle pas du Front National sur ce qu'il propose en politique, mais uniquement sur le conflit entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Est-ce que, Julien Audoul, c'est un conflit freudien ou est-ce que c'est idéologique ? Autrement dit, est-ce que l'antisémitisme, certains relents de racisme, ce serait uniquement Jean-Marie Le Pen et pas le Front National, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? La réalité, c'est que Jean-Marie Le Pen s'est mis, je dirais, au banc du Front National, voilà, et qu'il a souhaité, malheureusement, on le déplore, par des déclarations malheureuses, se mettre en dehors du Front National. Voilà. La ligne politique du Front National, elle est défendue par Marine Le Pen. C'est une ligne patriote, c'est une ligne souverainiste, c'est une ligne sociale, c'est une ligne qui s'attache au redressement de la France et, je dirais, à l'amélioration du quotidien des Français. Voilà. Après, le reste, il n'y a pas de débat. Alors, c'est vrai que depuis... Pardonnez-moi, mais du rapport crématoire, ça a quand même plusieurs décennies, donc c'est pas nouveau. Vous dites Jean-Marie Le Pen s'est mis au banc, mais Jean-Marie Le Pen, ces propos-là, il les tenait déjà.
Oui, mais depuis... Quand des gens comme vous vont au Front National, vous êtes jeune par rapport à d'autres élus plus anciens, vous le connaissiez Jean-Marie Le Pen, vous le saviez, donc c'était déjà préexistant. Je suis venu au Front National pour Marine Le Pen. Voilà, Jean-Marie Le Pen appartient au passé. Pour moi, ce n'est pas mon histoire, et il appartient à l'histoire du Front National. L'avenir, le présent, c'est Marine Le Pen. Le Front National sans Jean-Marie Le Pen, il est plus dangereux pour vous, pour les autres partis, Sébastien Martin? Je crois que la réponse, elle ne vient pas de regarder ce qui se passe au Front National ou au Rassemblement Bleu Marine selon les circonstances. Au passage, la petite PME familiale est en train de montrer que tuer le père n'est pas simplement une expression, mais elle peut des fois venir se pratiquer et se concrétiser. Franchement, moi je n'ai pas pour envie, d'ici 2017, de simplement me positionner par rapport au Front National. On a à défendre nos idées, nos valeurs, nos projets, nos programmes et nos propositions et à faire en sorte que les gens ils aient envie de voter pour nous et pas en fonction des positions des uns ou des autres, qu'ils soient socialistes, verts, Front National ou autre chose. C'est ça la politique, la vraie, c'est celle qui fait que les gens adhèrent et suivent, pas se positionnent en fonction d'un rejet d'un tel ou d'un tel. Voilà. Donc, mais on a le droit de parler de tous les sujets. De tous les sujets. La première thématique, on la voit. De tous les sujets. Vous n'avez pas d'idée à proposer, donc on recommence. Je suis désolée, Monsieur Martin. Un mot sur le Front National, Stéphanie Maud, Fadia Khattabi. Je crois que je me suis un peu exprimée sur le Front National tout à l'heure. Pour moi, franchement, non, il n'y a pas de changement. Il y a effectivement une volonté là d'apparaître un peu plus propre, excusez-moi l'expression, mais non, sur le fond, il n'y a pas de changement. Monsieur commençait son intervention en excluant une partie des Français contre une autre partie. J'ai exclu qui, madame? Vous avez parlé d'islamisme radical. Enfin, ce n'est pas une réalité. De communautarisme. Excusez-moi. Non, ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une réalité. Qu'effectivement, non, ce n'est pas une réalité. C'est je veux dire, c'est vraiment monter en épingle. Les attentats de janvier, ce n'est pas une réalité. Quelques individus essaient de remettre une communauté entière. Les atteintes à la laïcité. Les atteintes à la laïcité. Toutes les politiques que nous menons. C'est une communauté entière, c'est plus de 5 millions de musulmans en France qui ne posent aucun souci. Et vous excluez tout le temps. Donc non, pour moi, ça n'a pas changé. Vous surfez sur les peurs. Vous surfez sur les peurs. Une seule position du Front National dans le programme qui exclut les musulmans, nos compatriotes musulmans. Dites-moi. Vous le dites dans les paroles. Vous le dites systématiquement. Vous commencez par. Voilà. Donc bref, donc en tout cas, voilà, pour le Front National, je pense qu'il faut finir sur le Front National. Stéphanie. Voilà. Donc c'est juste qu'effectivement, c'est vraiment, comme je le disais, je ne cesserai de le répéter, c'est vraiment comment redonner confiance aux Français pour qu'ils n'aient pas cette tentation de se sentir totalement dépossédés de tout et qu'ils en soient, soit qu'ils décident, moi je ne vais plus du tout voter, ou quand ils viennent voter, ils viennent voter pour un parti qui prône l'exclusion. C'est vraiment là l'enjeu majeur, l'enjeu société pour la France, il est vraiment là. Donc nous allons inœuvrer. Bon, on n'est pas là, on ne va pas tous décliner nos politiques, on n'a pas le temps. On aurait pu parler de est-ce qu'il faut créer de nouveaux partis, est-ce qu'il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Non, c'est vraiment. Chez vous, parce que chez vous, certains regardent beaucoup ça en réalité, on va le dire. Syriza, Podemos dans le sud. C'est l'implication citoyenne dont je parlais, effectivement. C'est redonner du pouvoir, redonner de la voix. Quand je dis Podemos ou Syriza, je vous ai vu. Fadila Khattabi, il nous reste 1 minute d'émission avant les infos de midi. Oui, juste pour dire que le Front National, effectivement, ça n'est pas en tuant le père que Marine Le Pen va faire le ménage. Les idées sont toujours les mêmes. Le programme proposé par le Front National, c'est la France du repli, aucune proposition sur le plan économique qui tiennent la route. Les élus, quand ils sont élus, votent systématiquement contre tous les projets. Il n'y a pas un projet qui trouve grâce. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité. Donc l'objectif des responsables politiques, c'est de ramener les électeurs pour faire des choix qui soient tout à fait républicains et que les responsables répondent aussi aux attentes des concitoyens sur le plan de l'emploi, sur le plan du pouvoir d'achat, sur le plan de l'éducation. C'est là où les Français nous attendent. Julien Audoul, vous répondrez après les infos de midi parce qu'il nous reste 10 secondes. On parlera aussi des élections régionales puisque nous avions vendu aux téléspectateurs que nous parlions des élections régionales. Ce que nous allons faire après les infos de midi, une poignée de minutes pour tout savoir sur ce qui s'est passé en Bourgogne. On se retrouve juste après.